Cette semaine à l'émission, nous vous présentons un BDiste originaire de l'Ange-Gardien, Julien Dallaire-Charret. Bienvenue à J'aurais voulu être. Sa capacité à observer le quotidien puis à aller chercher des petites choses qu'il va pouvoir ensuite reporter dans ses récits, dans ses bandes dessinées. C'est ce qui fait vraiment sa force, autant en humour qu'en drame là, dans ses récits. Julien, tu es BDiste illustrateur. Tu es originaire de l'Ange-Gardien. Oui. Oui, mes parents habitent encore là, d'ailleurs. Des amis encore là-bas? Oui, mes meilleurs amis d'enfance sont encore là. À l'Ange-Gardien et Bois-Châtel, il y a eu des maisons, ça a bougé un peu, mais oui, là, j'ai beaucoup d'amis et de famille là, sur la côte de Beaupré. Et tu es installé maintenant à Limoilou. Et pour ton lieu de travail, ça s'appelle, je crois, La Forge. C'est un regroupement d'artistes? Oui, c'est un local de travailleurs indépendants, soit dans, je dirais, illustration, bande dessinée ou les technologies. C'est ça, des travailleurs autonomes qu'on voulait se regrouper pour un peu casser l'isolement quoi qu'ils ont été tous rendus là, à travailler à la maison, là, mais l'idée, c'était de se partager des ressources aussi, puis de l'équipement, là, des fois, un peu des trucs de bureau, là, des imprimantes, des affaires comme ça. Est-ce qu'on se partage des idées aussi? Oui, absolument. Vraiment beaucoup. Là, on collabore pas mal ensemble, là, des fois, autant quand il y a des problèmes ou des trucs plus techniques, mais oui, des idées, là, ont un blocage ou comment approcher tel dessin ou... sur tous les niveaux, c'est vraiment le fun, l'aspect collaboratif de ça. La différence entre BDiste et illustrateur, c'est peut-être simple, mais peut-être juste me situer. Oui, bien, illustrateur, ça va être vraiment uniquement de l'illustration. On peut penser là, à des affiches, par exemple, ou, je ne sais pas, là, des posters, des choses comme ça. Tandis que on pourrait illustrer un livre pour enfants. Mais BDiste, il y a tout le côté faire de la bande dessinée, donc tout ce qui est cases, traitement de texte, phylactère, toute la narration. Qu'on dit narration graphique. Puis souvent, BDiste, ça va impliquer qu'on va écrire aussi le scénario. Ce n'est pas 100% le cas. On pourrait être juste dessinateur de BD, mais souvent, BDiste, on va faire les deux. Autant penser à l'histoire que la mettre en image. Est-ce que tu travailles surtout à la main, du côté de l'ordinateur, un mix des deux? Un mix des deux. Je dirais début de projet plus à la main, là, tout ce qui est esquisse et croquis, mettre les idées en place. Mais éventuellement, je finis par passer à l'ordinateur. J'ai une formation en graphisme, puis j'ai tout le temps... des fois, je suis quand même très à l'aise là-dessus. Puis ça m'aide à comme, placer le projet un peu. Puis je vous dirais un 50-50. Et quand tu travailles avec ta BD, comme tu dis, tu touches la partie rédaction et la partie dessin, bien sûr. Est-ce qu'une vient avant l'autre? C'est une bonne question. Des fois, ça varie. Là. On peut avoir des idées, plus d'histoires, puis ensuite créer les personnages, juste un peu comme si on écrivait un film ou un téléroman. Mais des fois, juste de faire un dessin, on dit « Ah, ce personnage-là, j'imagine ses aventures ou son environnement. » Donc, des fois, ça va venir du dessin. Les deux se côtoient beaucoup. Puis même moi, dans mon travail, des fois, je peux avoir une section plus écrite, comme de scénario, que c'est carrément un document Word, mais des fois, je vais y aller plus en esquisse, puis ça va me plus placer mes idées, là, même si c'est pour l'histoire, mais je vais le travailler en dessin quand même, donc ça va, c'est beaucoup les deux en même temps. Donc des flashs, à un moment donné, un flash pour le dessin, un flash pour l'écriture, puis là, on saute là-dessus. Je vois telle scène, tel environnement, puis là, on le saisit, on le met dans le cahier de notes, puis on continue. Là. Puis j'ai aussi que tu es un maniaque de rock, donc il y a de la musique à travers tout ça aussi, de ton côté? Oui, moi, je suis dans un groupe rock, mais même mon travail, là, je joue beaucoup dans les sphères musicales de la Ville de Québec. Là. J'aime ça faire des couvertures d'albums, des affiches, justement, tout ce qui est événementiel aussi sur le web, les bannières Facebook, des choses comme ça. J'essaie de m'impliquer pas mal là-dedans, donc en faire pour d'autres groupes. Puis aussi, il y a le disquaire de Knockout, là, que je collabore vraiment beaucoup avec eux aussi. Puis dans les couvertures que tu as fait pour des musiciens ou des groupes, lesquels que tu peux parler? J'ai fait, il y a Troc Tremblay, là, j'ai fait son album il y a 2 ans. Puis j'ai aussi collaboré avec mon oncle Serge dernièrement sur son dernier album, l'An 8000.
Tu fais aussi l'illustration, je pense, pour des romans jeunesse? Oui, je fais des couvertures, illustration, des fois, le roman jeunesse, je fais la couverture, puis des fois, il y a certaines illustrations à l'intérieur aussi, là. Une espèce d'emballage visuel. C'est vraiment des beaux projets à faire. Ouais. J'ai vu aussi en lisant sur toi, on parle d'entrevue BD. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est quelque chose de différent d'une BD normale? Ben oui, c'est un peu comme on fait là, sauf que moi, souvent, je l'enregistre le son. Puis par la suite, je vais prendre en note, je vais comme faire un montage, mais qui va, au lieu d'être vidéo, là, il va sortir en bande dessinée. Donc, juste faire un condensé en une page d'un entretien avec un artiste. Là. On faisait ça surtout avec les artistes musicaux pour le knockout. Là. Mais donc, on est vraiment dans la BD reportage plus. Ouais. Aussi, on parle de spectacle dessiné. C'est encore un peu quelque chose qui était un peu abstrait pour moi. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, la formule varie beaucoup, mais en général, le spectacle dessiné, c'est qu'on va être dans une scène, il va probablement avoir un écran qui affiche ce que le dessinateur est en train de faire, souvent j'accompagnais. Supposons que c'était une soirée de conte, bien, il y avait le conteur, puis moi je faisais l'habillage visuel, des fois c'était plus à la main, mais on pouvait le faire à l'ordi aussi. Donc c'est une espèce de accompagnement visuel. Puis j'en ai fait beaucoup avec l'harmonie de Charlebourg. Là. Donc là, on suivait la musique. De penser à une espèce de vidéoclip dessiné live. C'était un peu. Des fois, on était à 2 dessinateurs en même temps. Puis il y avait une petite partie marionnette, je dirais, à ça. Là. C'était super intéressant comme formule. Là. Il va y avoir quand même un certain degré de difficulté. Dans les premières fois que tu as fait ça, comment tu as adapté par rapport à ça? Je pense que c'est les trucs que je trouve le plus stressant à faire. Là. Surtout, les compteurs, c'est pas si mal. Mais la musique, faut suivre la musique. Là. Il y a tel enchaînement qui s'en vient, puis il faut vraiment être tight là, pour utiliser l'expression. Puis c'est ça, là, c'était beaucoup de préparation. Puis c'était vraiment comme monter un spectacle. Là. On faisait des répétitions, puis on écoutait les pièces, puis on se préparait. Là. Donc, c'est une toute autre approche que quand je fais un album ou que je fais une illustration, que je suis dans mes affaires, puis je peux prendre mon temps. Là. Il y a comme le défi de faire quelque chose là, maintenant, sur scène. Préfères-tu travailler solo ou collectif à ce moment-là? Pour les projets comme ça, j'aime mieux collectif. Ouais, vraiment plus. Je trouve qu'on se nourrit plus dans les idées, puis ça m'enlève un peu de pression de juste mon bord aussi. Là. Et toi, Julien Dallaire-Charest, c'est une personne très agréable à côtoyer, très facile d'accès, d'approche. C'est une personne tout en humour qui permet vraiment d'avoir des discussions agréables sur tous les sujets, qui s'intéresse à plein de choses. Puis sur le plan des arts, là, qui est intéressé aussi à beaucoup de choses. C'est quoi sa plus grande qualité? La plus grande qualité à Julien, je pense que c'est sa capacité à observer le quotidien puis à aller chercher des petites choses qu'on n'aurait pas pensé dénoter, mais qu'il va pouvoir ensuite reporter dans ses récits, dans ses bandes dessinées, puis qui vont donner toute sa couleur et sa justesse finalement à ce qu'il va représenter. Je pense que c'est ce qui fait vraiment sa force, autant en humour qu'en drame là, dans ses récits. Comment vous l'avez rencontré? J'ai été amené à côtoyer Julien là, quand même assez souvent dans les événements bande dessinée, événements du livre de la ville de Québec principalement. Lors d'une animation commune qu'on a eue pour un projet, il m'a raconté qu'il s'était trouvé un local de dessin ici qui s'appelle maintenant La Forge. Puis pendant un an, j'ai utilisé ce local-là avec lui. On était 7 illustrateurs à le louer ensemble. Puis on a travaillé, donc on s'est côtoyés presque au quotidien là, pendant toute une année à travailler sur nos projets personnels là, ensemble. Quel intérêt vous unit à lui? La bande dessinée, bien sûr, Oui. le dessin, les arts. On a été amenés à travailler sur un projet ensemble, un projet sur le paranormal, sur les extraterrestres plus précisément. Puis là, on s'est découvert vraiment, je pense, une passion commune pour le paranormal, pour le sujet, puis plus particulièrement sur ce qui se passe ou ce qui s'est passé au Québec, parce qu'on a été amené à fouiller dans des vieilles archives là, de documents paranormaux du Québec. Puis je pense qu'on a vraiment ouvert une sorte de boîte de Pandore tous les deux, où on s'est rendu compte qu'on était là-dedans là, vraiment par pur plaisir.
de ce que tu as travaillé là-dessus? Oui, j'ai fait 2 albums là, qui traitent de ça aux éditions Samhain. On a les 5 endroits les plus hantés au Québec, puis les 5 plus grands mystères extraterrestres là, au Québec aussi. Tout ça, c'était chapeauté par Nick Michaud. Lui, il nous donnait, on était 5 illustrateurs par album. D'où un peu, là, c'est ça, là, c'est ça. Nous, on avait un peu une commande il y avait une histoire, vous avez un cas, puis on va comme continuer ou mener l'enquête. Souvent, c'était sur des vrais dossiers, mais on se rendait aux endroits, puis il y avait toute la partie recherche qui était super intéressante. Puis après ça, on mettait ça en images là, pour l'album BD. Par curiosité, avez-vous vécu des fois des éléments un peu particuliers en faisant ces recherches-là ou c'est pas vraiment? Malheureusement, non. Là, j'aimerais ça, là, mais j'ai rien de croustillant. Mais on est allé à l'île aux grues. Là. Moi, je couvrais c'est l'histoire du bonhomme pas de tête de l'île aux grues. Puis c'était pas rien de perturbant, là, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Là, ils ont un petit économusée, puis on pouvait entendre un des messieurs de la place qui racontait la légende. Là, puis ça, c'était vraiment un beau moment là, de écouter. C'est comme si mon grand-père me racontait cette histoire-là. Là. J'avais vraiment beaucoup aimé ça. Là. Puis tu as fait l'illustration de ça par la suite? Oui, c'est le conte que je couvrais. Là. Ouais. Ben, la légende, là, en fait, là, parce que c'est vrai. Là. Il y avait aussi Réconciliation. Ce qui m'a marqué quand j'ai vu ça, on voyait la basilique. Ce projet-là, c'est arrivé comment? Oui, ça, c'est le Goethe Institut, là, qui est un institut pour promouvoir la culture là, allemande là, un peu à travers le monde, puis les relations là, entre les pays. Puis eux m'avaient approché, honnêtement, je ne sais pas trop d'où, je pense que c'est des références, mais c'était pour parler de réconciliation. Là, c'était une espèce de anniversaire, mais c'est pas le bon mot, là, c'était pas festif, là, mais c'était un peu en parallèle avec ce qui s'est passé avec l'Allemagne nazie, puis ici avec tout ce qui était l'histoire des pensionnats canadiens. Donc il y avait des artistes canadiens et des artistes allemands qui parlaient un peu de qu'est-ce que la réconciliation en fait. Là. Puis moi je parlais, je suis vraiment pas, tu sais, je suis pas dans une communauté là, des Premières Nations ou quoi que ce soit, puis je ne l'ai pas parlé en leur nom, mais je parlais plus de nous, sur la côte de Beaupré, un peu beaucoup de préjugés qui circulaient là, par rapport à la Neuvaine, puis tout le camping Sainte-Anne, tout ça. Puis c'était un peu juste mon point de vue là-dessus, là, tout simplement. Là, Je vois aussi que tu avais les chroniques de Montcalm, que tu as travaillé aussi. C'est venu comment, cette idée-là? Ça, c'est... Je ne sais plus qui a eu l'idée. Probablement, là, c'est Parenthèse 9 ou Benoît Duinan, mais c'était une scénarisation de Francis Dernay. Puis c'était une bande dessinée en réalité augmentée. Donc, on se promenait avec notre téléphone cellulaire. Puis il y avait une application, puis c'était vraiment intéressant parce que là, on sortait la BD de la page. On avait une affiche, puis quand on pointait le téléphone, là, ça devenait animé. Donc, il y avait tout un nouveau sens de lecture à penser. Puis c'était vraiment rejoindre le côté intégration multimédia et BD. Là. Moi, c'est 2 éléments que j'aimais beaucoup. Là. C'était assez particulier comme projet. Là. Puis ça nous a fait découvrir bien des choses. Puis tu as travaillé aussi des nuits de BD. Ça ressemblait à quoi, ça? C'était quelque chose que vous faisiez en collectif encore? Ou... Ça, c'est les 24 heures de la BD. Il y en a eu, à bord, je pense que c'est le Festival BD d'Angoulême qui avait comme créé ça. Puis il y a eu le penchant, en fait, c'est juste d'organiser l'événement, là, mais il y avait eu ça à Québec, là, c'était à la Maison de littérature. Puis l'idée, c'est de faire 24 planches de BD en 24 heures. Donc, on fait vraiment... Là, ça finit qu'on fait une nuit blanche. Là, puis c'était pas en collaboration. Tout le monde était tout seul dans son projet, mais on était tous dans le même espace. Puis c'est ça, il y avait les snacks, puis tu allais voir ce que les autres faisaient pendant ce temps-là, là, puis on buvait du café en masse. Donc 24 en 24 heures, est-ce que c'est une bonne pression, faire ça, un plan à l'heure à ce moment-là? Oui, il faut pas niaiser. Là. Puis moi, je me fais souvent prendre au jeu, j'en fais un petit peu plus que je devrais. Là, puis, mais j'ai des projets, souvent je finissais par les faire, là, puis j'ai Serge, je ne sais plus où, mais j'ai fait un album avec mes 24 pages finalement. Là, ça avait donné de quoi que j'étais quand même satisfait. Puis, c'était une belle façon de se forcer à créer, en fait. Là. Ouais. Mais à temps plein comme métier, ça fait combien de temps que tu le fais? Ça va faire depuis 2017 là, que je suis travailleur autonome en illustration. Avant ça, j'ai fait quand même pendant plusieurs années, là, j'avais un emploi temps plein, puis je commençais à faire des contrats un peu sur le côté. Puis c'est ça, mais je varie quand même ma pratique avec l'enseignement, les ateliers et tout ça, mais ouais, ça commence à faire... ça va vers le 5 ans, là, tranquillement. Là, ouais. Donc les semaines sont bien remplies, oui, le carnet va bien de ce côté-là. Ça passe vite, oui. Tes motivations, c'est venu comment, ça, de venir justement, là, en griffonnant, oui, mais est-ce que tu as eu de l'inspiration venant d'autres grands BDistes? Comment ça s'est fait? D'autres grands... j'en lisais beaucoup là, plus jeune. Mes parents ils ont une bonne collection BD là, et livres.
Puis je dirais, je pense que c'est au cégep là, que ben, j'en faisais ado, mais souvent, mes BD, c'était un peu, j'aimais tel jeu vidéo. Je reprenais les personnages, puis je faisais une autre histoire avec. Là. C'était de l'inspiration, mais c'était pas super poussé. Mais au cégep, en graphie, j'avais un cours d'illustration, puis une prof, elle nous a montré tout ce qui était ce qu'on appelle les fanzines, là, qui est de l'auto-publication. Donc, c'est de créer toi-même ton recueil là, de A à Z un peu. Puis ça m'a vraiment donné envie de le faire. Il y avait le petit côté, là, imprimer ses feuilles, plier, brocher, là, qui m'attirait beaucoup, puis faire ça avec les amis. Puis là, on a commencé à faire des recueils de bande dessinée comme ça. Ça s'appelait Copinet Copino. Puis on a fait ça pendant quasiment 8 ans. Là, puis c'est vraiment comme ça que j'ai découvert tout le monde littéraire de Québec. Ouais. Si on regarde pour être un bon BDiste, un bon illustrateur, quelles sont les qualités principales que tu vois là, avec l'expérience que tu as? Je dirais d'être curieux, là, d'être ouvert à essayer des choses, surtout de trouver les histoires, ce qu'on a envie de raconter. Je dirais, puis d'être patient, là, ça serait ça. Ah oui? Oui, c'est super long. C'est un art qui est itératif. Là, donc, on a une première idée, on va la faire au croquis, on va refaire un crayonné plus propre, on va l'ancrer, on va faire la couleur, on va faire les révisions. Là, donc, il ne faut pas... si on veut des résultats tout de suite, là, c'est pas... ça finit... Il y a des moyens... Là, on peut se trouver une façon de faire qui peut être plus rapide, là, mais je trouve que ça finit par être long pareil, peu importe comment on s'y prend. Tu es plus perfectionniste de faire tourner les coins ronds, peut-être pas nécessairement quelque chose que tu vas vraiment aimer? Moi, je dirais qu'il faut les tourner, les coins ronds. Ah oui? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on livre aussi. Là, donc, il y a comme il y a un petit côté production. Là. Si tu dis j'ai un album de 48 pages, couleur, ça me prend tant d'heures faire une page, à un moment donné, il faut que tu dises bon, ben faut que je focus à l'essentiel. Puis au final, souvent, il y a des trucs que nous, on voit en tant que créateur. Puis je dis, ça, je l'ai mal fait, ou j'ai un peu... j'aurais pu mettre plus de temps là-dessus. Mais quand on le montre à quelqu'un, s'il est capable de comprendre l'histoire, puis qu'il est dans l'ambiance, puis que les dessins ont l'air beaux, des fois, on gossait là-dessus pour rien un peu. Là. Donc, tu t'ajustes avec le temps. Tu as appris à voir combien de temps ça peut prendre. Puis, Là, je suis encore là-dedans. Là, c'est mon combat de tous les jours. Là. Ouais. Ta démarche créative, est-ce que ça, comme tu disais, ça vient d'idées? Tu as toujours un carnet à côté de toi pour marquer les idées que tu as? Comment tu travailles? Carnet, moins. Mais souvent, quand je suis à l'ordi, je vais le taper. Là, j'ai beaucoup d'outils en ligne de notes. Je m'en sers énormément. Je vais mettre des photos aussi, des références. Mais sinon, souvent, sur mon téléphone, je prends des enregistrements audio là, de « Ah, j'ai une idée de scène, je le parle là, comme ça. » Puis de fois de temps en temps, je les réécoute. Puis ça... Je trouve souvent en parlant, on exprime un petit peu plus rapidement nos idées que s'asseoir puis l'écrire. Je trouve qu'il se perd de quoi, là. Mais moi, c'est comme ça que je travaille. Mais ça finit qu'il y a une espèce d'étape après là, de ramasser tout ça puis de le remettre en ordre. Quand je regarde un peu ce que tu as travaillé, est-ce que tu peux dire que tu as un public cible ou c'est vraiment assez éclaté comme public que tu as? Je suis un peu... je tire de tous les côtés, là, mais je dirais mon public cible, c'est pour mes histoires à moi de fiction. Je dirais c'est peut-être je sais pas, là, 15 ans et plus. Là, je suis un petit peu moins dans le jeunesse enfant. Là. J'aime des fois des blagues un peu plus crues ou des choses comme ça. J'aime bien ce qui est hétéroclite. On se disait des beaux mensonges en se regardant dans les yeux, caressant de vieilles bêtes en coupant des rameaux, les têtes de mort comme couvre-chef, pas question d'avoir frette, tout en doge et en lambeaux, les vieux chants sont entonnés. Stronam en veille, personne m'a jamais cru. En BD, l'idée, c'est de placer un peu, faire une esquisse de ta page. Donc, ici, ça en est. Là, ici, c'est comme si j'avais un livre ouvert. On voit, là, c'est dessiné super rapidement. On veut voir le personnage, l'action, les cadrages, un peu comme au cinéma. Est-ce qu'il y a un gros plan, plan moyen? Puis les dialogues, là, où je place ça. Puis ça, c'est un peu le casse-tête, là, j'avoue. Cette phase-là qu'on appelle découpage, tant qu'à moi, c'est faire la BD. Là, c'est vraiment le gros de la job. Là. Une fois qu'on est satisfait de ça, c'est un peu l'itération. Si on va le redessiner un peu au plus propre, on va l'ancrer par la suite. Là. J'ai des exemples ici. Souvent, moi, je vais faire un crayonné, donc ce qui est un petit peu plus propre avec un crayon bleu.
Quand tu parles d'un crayon bleu, tu vas chercher encore plus grossier, peut-être pas plus grossier que ton non, croquis, je raffine mais un peu. tu raffines, ouais. OK. L'idée, c'est que ça vient m'aider à faire mon ancrage par la suite. Là, il y a comme un 3 étapes. Pourquoi je prends un crayon bleu? C'est parce que souvent, quand je le numérise là, par la suite, je suis capable de l'enlever. Je n'ai pas besoin d'effacer parce que je suis lâche. Puis on le voit un peu, là, j'en ai des pas ancrés. Là. Ici, c'est la mise au proche. J'ai ancré, mais c'est au crayon de plomb ici, là, mais c'est le même principe que là. Mais on voit que même mon bleu, c'est un peu approximatif. Là. Je veux juste savoir mes personnages. Il faut quand même avoir les bonnes proportions, là, mais c'est vraiment à l'ancrage que là, je m'applique. Julien pourrait vraiment avoir fait sa place comme BDiste. Je pense qu'il est probablement amené à faire une sélection le plus naturelle dans ses projets. Puis je pense que c'est vraiment la BD qui l'appelle actuellement. J'ai pas mal confiance qu'il va avoir quelques autres titres de publiés de lui, puis qui pourraient être découverts là, sur la scène principale même, là, comme auteur de bande dessinée. Le voyez-vous à l'international? Hey, c'est une bonne question. Je lui souhaite. Là, le projet de BD sur lequel il travaille, que je lui connais, je pense pas qu'il y ait de public international pour ça, mais c'est certainement quelque chose que je lui souhaite, s'il le désire. Est-ce que vous avez lu ces bandes dessinées? Oui, je pense que je les ai pas mal toutes lues, ces bandes Puis dessinées. qu'est-ce que vous en pensez? J'adore ça. Comme j'ai dit tantôt, je pense qu'il y a vraiment une capacité d'aller chercher juste assez de réalisme et juste assez de kitsch en même temps, puis de les mettre dans des histoires complètement loufoques. Sauf que ce qui va chercher de la réalité fait en sorte que tout ça se tient, puis qu'on y croit. Puis ça fait un mélange que je connais juste chez Julien. Donc je trouve qu'il y a vraiment sa couleur, puis que c'est très, très varié, mais en même temps reconnaissable ce qu'il fait. J'ai tout le temps été encouragé à continuer, mais depuis que je suis enfant. Puis je dirais au secondaire, là, faire des bandes dessinées, c'est pas mal là que ça s'est placé. J'en faisais avec des amis, j'allais en photocopier, j'en donnais à mes amis de classe. Puis là, ensuite, ça a un peu mené indirectement là, mes études en graphisme, de qu'est-ce que je fais avec mon dessin, apprendre les logiciels aussi. J'ai tout le temps été un peu attiré par le côté création informatique. Là. Donc tout ça ensemble, ça a comme nourri mon désir de faire de la BD. Là. Et là, je vois que tout ce que tu as fait, ta formation, t'a amené aussi à enseigner. Tu enseignes à la Maison des métiers d'art, je crois. Ça se passe comment, l'enseignement de la BD, de l'illustration? Ça se passe comment? On part de la base, là, souvent, il y a beaucoup de choses à déconstruire. Puis ce que j'aime beaucoup, moi j'en fais autant en art-études qu'en loisirs. Donc, loisirs, c'est des gens là, de tout milieu, puis pas besoin d'avoir un gros bagage là, en dessin. Puis c'est ça, souvent, ce qu'on montre de la BD, c'est un peu les outils. Puis en fait, tout ça, c'est des outils pour raconter une histoire. Puis la bande dessinée, je pense que des fois, les gens ne pensent pas à se tourner vers ça. Des fois, les gens me disent « Ah, j'ai des idées pour écrire un roman » ou des choses comme ça. Mais des fois, le dessin, ça aide à bien montrer les idées puis à aller peut-être plus rapidement. Puis pas besoin d'avoir un super bon dessin. Tant qu'on contrôle un peu ce qu'on veut faire, là, c'est vraiment un bon médium là, à utiliser pour raconter là, la BD. Puis ça ne coûte rien à faire. C'est un papier et un crayon. C'est intéressant pour ça. Et de l'imagination. Oui, ça en prend, c'est sûr. Et tu fais de l'atelier aussi, je crois. Hein? En plus d'enseigner, oui, tu fais de l'atelier. Je fais des ateliers dans les écoles, exact. Là, souvent, c'est plus court, là, des périodes d'une heure, là, sur, mettons, création de personnages ou un peu penser mise en scène, des choses comme ça. Ouais. Tu es très actif sur les réseaux sociaux, tu travailles les balados, fais de l'Instagram. Tu aimes ça travailler, cet aspect-là, et ça te permet aussi de faire connaître ce que tu fais? Bien, c'est un peu un passage obligé, là, je dirais. J'aime ça, mais je ne mets pas plus de temps que ça là-dessus non plus. J'aime ça faire des collaborations, je partage ce que je fais. Je suis toujours fier là, des projets que je fais, mais je ne suis pas... comme Instagram, des fois, c'est long avant que je ne suis pas à tous les jours. Là, où, Okay. c'est pas, souvent, quand j'ai un projet, je le partage, mais je me fais pas une raison de créer du contenu pour les médias sociaux. Là. On regarde, tu as eu un prix Jacques Urtubise. Ce prix consistait en quoi? C'est un prix pour... en fait, c'est pour un projet là, d'auto-édition. Donc, auto-édition, ça le dit, c'est un album qu'on produit nous-mêmes. Puis, c'est ça, c'est pour la relève aussi. Moi, c'était pour un projet, là, c'est Pogneur de spectre, ça s'appelle. C'est un projet en cours, justement, d'album BD.
Donc, c'est ça. Il faut que je travaille là-dessus là, parmi le reste. Mais c'est ça. Dans le fond, ça encourageait on présentait un peu notre histoire. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cet album-là? Puis c'est un peu une bourse de création, là, en fait, ce prix-là. Si on regarde l'ensemble de ton œuvre, c'est combien de BD que tu as réalisé jusqu'à maintenant? Ben c'est ça. En auto, avec Copinet et tout, on a plus d'une dizaine. J'ai participé, je dirais, à au moins 5-6 collectifs. Puis là, album solo, en auto-édition, j'en ai, je sais pas, là, 4-5, là, je ne sais pas par cœur. Puis là, j'étais à mon premier album édité là, en ce moment. Je travaille là-dessus ces temps-ci, ouais. Est-ce qu'il y a une différence? C'est plus difficile d'avoir vraiment un éditeur qui vient... Ouais, ben oui, c'est plus difficile. Oui, quand même. Là, c'est beaucoup de... faut que l'éditeur ait envie de supporter ton projet, en fait. Là. C'est plus ça la partie. Donc, ça devient... ça va permettre la distribution et tout, les salons du livre et tout ça. C'est quand même intéressant là, de mon côté. Mais l'auto-édition, c'est le fun aussi. C'est juste, je dirais que c'est pas les mêmes visées. Là. Ouais. Puis est-ce que tu fais ça, toutes ces démarches seul, ou tu as des gens qui t'aident, qui connaissent bien le domaine de l'édition? Comment tu as travaillé le tout? Je suis pas mal seul, mais je dirais que c'est beaucoup en faisant des événements, le Salon du livre, les festivals BD. Comme tous les domaines, je suppose, ça finit que c'est quand même des pas si grosses communautés, puis on connaît un peu les gens, le réseautage, puis là, ben ça permet d'un jour de dire, ben hey, j'ai ça que j'aimerais faire, puis peux-tu m'aligner sur qui pourrait m'aider avec ça? C'est un peu comme ça que j'ai fonctionné. C'était assez organique là, comme processus. Puis la BD au Québec, est-ce qu'elle se porte bien? Ouais. Il y a de plus en plus de BDistes? Il y en a vraiment beaucoup. Là. Il y a des... il y en a pour tous les goûts, là, de un. Puis oui, ça se porte super bien. Il y a énormément de créations qui sortent. Puis il y a une très belle relève. Là, puis je dirais, depuis les 10 dernières années, au moins, il y a vraiment des belles choses qui se font là, en BD au Québec. Là. Moi, j'en consomme énormément. Là, puis c'est vraiment le fun à suivre. Là. Donc, on peut s'enorgueillir en disant que on fait de bons produits au Québec. Si on va à travers le monde. On est vraiment bien placé. Oui, vraiment. Puis il commence à avoir une belle reconnaissance internationale aussi. Là, justement, Angoulême, qui est comme le gros festival là, en France, bien, souvent, ils en nominent des BD québécoises dans leur catégorie, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'échanges entre les auteurs aussi. Puis, oui, c'est une belle visibilité. Bien, Julien, on te souhaite la meilleure des chances pour la suite. Très intéressant. Puis on va se faire un plaisir d'aller voir ton site et voir tout ce que tu fais. Merci beaucoup.